Bonsoir à tous, j'espère que chacun de vous va très bien. Moi pour ma part ça va, je me nomme Nisaou Enoch Parfait et je suis en présence du frère Israël Loco. Bonsoir. Et ce soir nous aimerions vous exhorter sur un thème, sur un sujet que Dieu nous met à cœur de vous partager aujourd'hui, qui est « Ne renie pas ton maître ». Dans notre génération d'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de personnes chrétiennes qui ne mettent pas en avant leur foi. Dans le sens où, pour eux, déclarer sa foi, ils en ont honte ou ils en ont peur du regard des gens, de ce que les gens pourront dire sur eux à ce sujet, ce que les gens pourront leur faire. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans certains pays, dans certaines régions, être chrétien, c'est presque devenu un crime. Parce que nous voyons beaucoup de choses sur Internet où les chrétiens sont persécutés, les chrétiens sont tués, les chrétiens, on leur fait énormément de mal parce que ils ont la foi en Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire à chacun d'entre vous que malgré ça, Jésus vous aime et vous laissera pas souffrir pour rien. Parce que la récompense qui vient après, qui est dans le royaume des cieux, est beaucoup plus grande que le mal qu'on nous fait faire subir ici, les persécutions qu'on reçoit ici. Toutes les mauvaises choses que nous voyons sont plus petites que la récompense qui nous attend dans le futur. Alors, n'ayez pas peur de pratiquer votre foi, n'ayez pas peur de la crier sur tous les toits, parce que comme il est dit dans Romains 8:18, je n'ai pas peur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici, Dieu veut clairement nous dire que les persécutions qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on reçoit comme mal à l'école, au boulot, c'est inférieur à la récompense qu'on aura. Mais ce soir, je viens pas pour parler forcément de ceux qui sont persécutés, mais je viens parler de ceux qui renient Jésus, qui ne proclament pas Jésus, qui ont honte de Jésus. Pour cette partie, nous avons un verset à l'appui, Matthieu 10, versets 32 à 33, qui dit, lisons au nom du Seigneur: « Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. » Alors à travers ce verset, Jésus nous dit clairement que ne pas le déclarer devant les autres, ne pas montrer aux autres que nous l'appartenons, ça fait que nous le renions et que devant son Père, devant notre Père à nous tous, il dira clairement que vous ne l'appartenez pas. Aujourd'hui, à l'école, que ce soit au travail, il arrive à certaines personnes de pas forcément de montrer qu'ils sont chrétiens, mais de ne pas l'affirmer. Par exemple, moi j'ai des exemples. Par exemple, même de mon propre côté, lorsque j'étais petit, parfois on me disait prie, et moi j'avais vraiment honte. Parfois je refusais, parfois je me disais oui, mais pourquoi ils me disent de prier? Moi je suis un enfant, prier c'est pas encore mon truc. Donc en fait, pour moi, j'avais honte de tout ça. Je parlais jamais à Jésus à l'école, je parlais jamais de Jésus à l'école, je ne parlais jamais de Jésus dans mon entourage, parce que justement, j'avais honte. Il n'y a qu'arrivé à une certaine classe en 3e que les gens de ma classe ont vraiment su que j'étais chrétien, parce que j'avais plus cette honte-là, j'avais plus envie de renier mon Seigneur, j'avais plus envie que les autres, ils ne sachent pas que j'appartiens à Jésus. C'est juste à ce moment-là que j'ai commencé à parler de lui. J'aimerais aussi dire que moi aussi, je me souviens quand j'étais à l'école,
quand j'étais au CM2, ouais, les gens étaient en train de parler d'être chrétien, tout ça. Après, moi, je me suis j'étais dans mon coin. J'avais vraiment honte. J'avais vraiment pas envie qu'ils sachent que j'étais chrétien, mais c'était pas bon. C'était pas bon. Et aussi, il y a un verset, c'est dans Matthieu, quand on allait le crucifier, quand il a dit à Pierre que avant que le coq parle 3 fois, avant que le coq chante 3 fois, Pierre allait le renier, et ça me mettait beaucoup à cœur de le dire aussi. Il faut affirmer sa foi devant tous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Jésus nous aime. Beaucoup de gens l'oublient, mais toi qui m'écoutes, Jésus t'aime. Il t'aime énormément. Et voir quelqu'un que tu aimes te renier, là quand j'en parle, beaucoup de gens comprennent maintenant là où on va en venir. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un père, une mère qui nous aiment énormément, qui prennent soin de nous. Mais lorsque on nous dit celui-ci est votre père, nous disons oui, celui-ci est mon père. Si ton père il s'appelle Jacques, on dit Jacques, est-ce ton père? Tu dis oui, Jacques c'est mon père. Mais on te demande, est-ce que tu aimes Jacques? Est-ce que tu aimes Jacques? Beaucoup de gens ici aujourd'hui diraient oui, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mon frère, j'aime ma famille. Mais trouvez-vous normal que votre père, que votre mère, quelqu'un de votre famille, on vous le montre par exemple là, dans la rue, par exemple on vous dit ça c'est ton frère, vous disiez non c'est pas mon frère. Vous dites non c'est pas mon frère, vous dites celui-ci je le connais pas. Et c'est exactement ce que Israël il a rappelé lorsque Pierre il était à l'exécution de Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de gens qui huaient sur Jésus, qui n'étaient pas contents de lui. Et il y a une femme qui se tourne vers Pierre et lui dit toi tu étais avec Jésus, mais Pierre il a renié, il a clairement dit je ne le connais pas ce Jésus, je n'ai jamais été avec lui. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Mais n'ayez crainte. De la même façon que Pierre a été pardonné par Jésus parce qu'il avait renié, c'est de la même façon que toi aussi Dieu te pardonne parce que tu l'as renié. N'ayez pas peur parce que vous avez renié Jésus, parce que j'ai cité ce verset, si tu me renies devant les hommes, je te renie devant ton Père, qu'aujourd'hui, il est impossible pour vous d'être sauvés. La grâce, elle vient pas par nos actes. La grâce, elle vient parce que Dieu lui-même a décidé de nous la donner. Aujourd'hui, la grâce, on ne la doit pas à nos actions, on la doit à l'amour de Dieu. Alors c'est pour ça que, au début, je t'ai rappelé que Jésus t'aime. Lorsque tu es là, lorsque tu es assis, son amour te recouvre. Comme il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est une alliance qu'on passe avec notre Dieu pour nous réconcilier. C'est une alliance de réconciliation. Parce que dans l'ancienne alliance, les principaux sacrificateurs, on va les appeler les Juifs, pour avoir le salut, ils devaient respecter la loi. Alors qu'aujourd'hui, notre Seigneur, il ne nous demande pas de respecter la loi, mais il nous demande de le suivre. Il nous demande de l'aimer, il nous demande de dire que nous sommes son enfant. Comme je l'ai dit, il n'est pas normal que le fils d'un père puisse dire devant les hommes que je ne connais pas mon père. Et c'est ce que Dieu voit aujourd'hui à travers beaucoup d'entre nous. Nous sommes ses enfants, mais lorsque on nous demande si celui-ci est notre père, nous ne le déclarons pas. Alors, de la même façon que nous ne le déclarons pas, lui aussi dira que nous ne sommes pas ses enfants. C'est ce sujet que nous aimerions vous partager, mais je veux encore te rappeler, nous voulons encore te rappeler tous les deux, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu ailles dans la gêne aujourd'hui. Il veut que tu viennes vivre avec lui. Alors, repens-toi, crois en Jésus et tu seras sauvé. Dans Romains chapitre 10 verset 9, il est écrit, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Alors ce verset est très important parce qu'il dit clairement que si tu confesses le Seigneur Jésus devant tout le monde, tu seras sauvé. Même par exemple à l'école, au boulot, avec ta famille, au marché, il est quand même important que ton entourage sache que tu crois en Jésus parce que via ton comportement, quand les gens verront ton comportement, ils pourront être sauvés. Et c'est toujours important de parler de Jésus, de ne pas avoir honte de lui, même si, comme ce que Enoch l'a dit, même si des gens pensent que, comme même s'ils parlent mal de toi, même s'ils t'insultent, ils te persécutent, au moins le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Tu parles de lui devant tout le monde et il est très heureux de cela. Parce que ça, c'est très important. Parce que à travers notre comportement doit refléter la vie en Jésus. Parce que, dites-vous qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils voient les chrétiens, quand ils voient encore des chrétiens, par exemple, voilà, quand ils voient des chrétiens aller en boîte, quand ils voient des chrétiens s'insulter entre eux, quand ils voient des chrétiens se battre, mais ils se disent, il y a quelle différence entre être chrétien et être païen. Parce que, honnêtement, un chrétien qui se bat, un chrétien, on sait même pas si t'es chrétien, un chrétien, il parle jamais de Jésus, un chrétien, il est là chaque jour, il insulte, il se moque, il profère des mauvaises paroles, parfois même ils maudissent. Mais il faut savoir que c'est pas ce que Jésus veut de nous. Aujourd'hui, la transformation que Jésus, il veut de nous, c'est pas intérieurement seulement, mais c'est aussi mentalement. On doit changer de mentalité. Parce que, aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais lorsque tu es chrétien, ta vie entière doit être le témoignage de Christ. Il faut pas que tu aies une ou deux histoires sur Jésus et non, il faut que tu sois l'histoire en question. Il faut que à travers toi les gens sachent que oui, lorsqu'on le voit, c'est la gloire de Dieu. Il est gentil, c'est la gloire de Dieu. Il a eu l'argent, c'est la gloire de Dieu. Il a réussi, c'est la gloire de Dieu. Il faut que chacun de nous reflète la gloire de Dieu. On doit toujours montrer par nos paroles, par nos actions, dire que nous appartenons à Jésus. Parce que là, c'est aussi une façon de renier son maître lorsque nous sommes là et que nous ne nous comportons pas comme notre maître. Il est aussi dit dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alors ce verset est vraiment très important parce qu'il dit clairement qu'il n'y a que Jésus qui est la vérité, le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Si tu as un problème ou si tu as quelques mauvaises choses dans la vie qui se passent, mets ta confiance en l'Éternel et Dieu viendra t'aider parce que c'est le sauveur du monde, c'est le sauveur de l'humanité. Et il y a aussi un verset qui dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 qui dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Amen. Ce verset aussi est vraiment important. Comme Jésus, il est saint, et nous qui sommes ses enfants, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous devons le suivre, nous devons être parfaits avec lui. Et enfin, pour finir, on a le texte de 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, qui dit ceci. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Alors, ce verset, c'est pour vous rappeler que malgré tout cela, malgré tout ce qui se passe, malgré même le fait que vous le reniez, il vous abandonne. Son amour, il est toujours avec vous et il attend juste votre repentance. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ce message que nous vous avons partagé, ce n'est pas nous qui venons vers vous, c'est Jésus qui nous envoie parce qu'il veut gagner des âmes, parce qu'il sait que dans pas longtemps, il reviendra. Jésus revient dans vraiment pas longtemps. Alors, s'il ne le renie plus, et efforce-toi de toujours pratiquer sa volonté. Pour conclure, nous aimerions vous dire que Jésus-Christ est vraiment la vérité et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Merci. Amen.